Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la série consacrée à la correction des exercices du polycopier LLG. Aujourd'hui, on traite l'exercice numéro 3. Soit A et B deux réels, avec UN une suite telle que, pour tout n appartenant à n, UN plus 1 égale à AUN plus B. La suite est donc une suite arithmético-géométrique pour ceux qui sont familiers avec les suites, et on se propose de calculer UN en fonction de n et U0. Autrement dit, on veut passer de l'expression par récurrence à l'expression explicite de la suite. C'est parti. A, traiter le cas A égale à 1. Lorsque A égale à 1, UN plus 1 égale à UN plus B. Or, c'est de la forme UN plus 1 égale à UN plus R, avec R une constante. Ça veut donc dire que la suite est une suite arithmétique de raison B. Vu qu'on a vu que UN est dans ce cas une suite arithmétique, cela veut donc dire qu'on peut l'exprimer sous sa forme explicite avec UN égale à U0 plus N fois la raison. UN égale à U0 fois N B. Parce que dans ce cas, B est notre raison. D'accord? On a fait ce qui était demandé de nous. On a exprimé UN en fonction de U0 et de B. Traitons maintenant la partie B de l'exercice. Résoudre l'équation x égale à ax plus b, on note L la solution. Une petite remarque seulement, ce qu'on fait maintenant en résolvant l'équation x égale à ax plus b, ça s'appelle trouver la suite constante. Cette suite constante a une particularité bien à elle, elle nous permet de trouver ce qu'on appelle une suite auxiliaire, et cette suite auxiliaire nous permettra, par le biais d'une tournure mathématique, de trouver l'expression explicite de UN. Mais on ne va pas rentrer en détail plus amplement maintenant, on le fera par la suite. Donc on va faire ce qui nous est demandé, on va résoudre x égale à ax plus b. Ceci est équivalent à dire que x moins ax est égal à b, donc que x facteur de 1 moins a est égal à b, autrement dit, x égale à b sur 1 moins a. Et cette chose est aussi égale à L. Voilà, on a fait ce qui était demandé. Maintenant, on va passer à la partie C. On pose pour n dans les entiers naturels, Vn égale à Un moins L. Bien, donc Vn, ça sera notre suite auxiliaire dans ce cas. Vn égale à Un moins L, mais il a été demandé d'écrire L sous la forme suivante, AL plus B. Donc Vn égale à Un moins AL moins B. D'accord? Voilà. Maintenant, ce qui nous est demandé est simple. On veut montrer que Vn est une suite géométrique, d'accord? Bien. Pour montrer qu'une suite est géométrique, on va d'abord trouver l'expression par récurrence, donc on va trouver Vn plus 1, et avec Vn plus 1, en factorisant, on montrera que Vn plus 1 est égal à un réel fois Vn, et que la suite est géométrique. On va voir que Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins AL moins B. Un plus 1, c'est donné par hypothèse, c'est égal à AUN plus B, pour rappel. Ça veut donc dire que Vn plus 1 est égal à AUN plus B moins L moins AL moins B. Donc que Vn plus 1 est égal à, les B se simplifient, A, en factorisant, facteur de UN moins L. Ou autrement dit, A facteur de UN moins AL moins B. C'est la même chose. Donc, au final, que Vn plus 1 est égal à A Vn. D'accord? Vn plus 1 est égal à A fois Vn. A est un réel, donc la suite est une suite géométrique. Écrivons-le sur une autre feuille. Voilà,
On a donc bien justifié que la suite Vn est géométrique et on va utiliser cette propriété pour dire que la suite Vn peut être exprimée sous sa forme explicite qui est V0 fois Q exposant n. Je vais l'écrire. Voilà. On a donc dit que Vn est égal à la raison qui est A exposant n fois le premier terme qui est ici U0 moins la limite étant égale à B sur 1 moins A. Bon, L, pardon, on va pas aller trop vite. Pour l'instant, c'est L, d'accord, excusez-moi. Bien. Donc, on a exprimé Vn sous sa forme explicite et on va se servir de Vn pour trouver Un en fonction de n, d'accord, et de U0 par la suite. On rappelle que Vn est égal à Un moins L. Ça veut donc dire que Un est égal à Vn plus L. Or, on a l'expression explicite de Vn et on a L. Et ainsi, on peut directement dire que Un est égal à U0 moins B sur 1 moins A fois A exposant n. Et le L, on va directement le remplacer par B sur 1 moins A. On a répondu à la question initiale. On a exprimé Un en fonction de n, d'accord, et de U0. Donc, c'est fait. Voilà. Maintenant, on va faire la dernière partie. La partie D. Dans la partie D, il nous est demandé la chose suivante. Quelles sont les conditions portant sur A et U0 pour que la suite soit convergente? Bon, petit rappel sur qu'est-ce que la convergence. On dit qu'une suite est convergente lorsqu'elle admet une limite finie. Autrement dit, il faut que la limite de n qui tend vers plus l'infini de la suite qu'on va appeler Tn pour éviter toute confusion, elle soit égale à C avec C une constante, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut d'ores et déjà écarter les cas où on a une limite qui est de plus infini ou moins l'infini, c'est-à-dire que tous les cas où A est plus grand que 1 ou plus petit que moins 1. Pourquoi? Parce que lorsque A est plus petit que moins 1, la suite est décroissante, en général avec un U0 positif, ou elle est croissante avec un U0 négatif, et lorsque A est plus grand que 1, avec un U0 positif, la suite est croissante, avec un U0 négatif, elle est décroissante. D'accord? Donc ça, déjà, j'ai écrit A, j'aurais pu écrire Q, mais c'est pas grave. C'est la première condition. Ensuite, une chose qui est importante à remarquer, c'est que A, en fait, le deuxième cas qu'on va écarter, ne peut pas être égal à moins 1, car si A était égal à moins 1, on aurait un cas similaire à celui de la suite 1 exposant n. La suite 1 exposant n, justement, qu'on va appeler la suite, pour éviter encore une fois toute confusion, on va l'appeler xn, bon, et elle est définie ainsi, n'admet pas de limite parce que, en fait, il n'y a pas une seule valeur vers laquelle elle va converger. Parce que lorsque l'exposant est impair, la valeur de xn c'est égal à moins 1, et lorsque l'exposant est pair, c'est égal à 1. Donc, vu que l'infini n'a pas une parité connue, on ne peut pas avoir de limite. Donc, on va écarter ce cas où A est égal à moins 1. Et, et on a demandé dans la partie B d'écarter le cas où A est égal à 1. Donc, vu qu'il a été demandé de faire ainsi, dans ce cas, A va être différent de 1 également. D'accord? Et en fait, la raison pour laquelle A est différent de 1, c'est parce qu'on a L qui est égal à B sur 1 moins A. Et si A était égal à 1, on aurait B sur 0, ce qui est impossible. Donc, au final, la condition portant sur A est que A appartient à moins 1, 1 ouvert des deux côtés. Et la deuxième condition qui est importante est le cas portant sur U0, où U0 est égal à la limite. Autrement dit, U0 est égal à L, égal à B sur 1 moins A. Pour le comprendre, on peut prendre un exemple facile. Supposons que B est égal à 3 et que A est égal à 3 aussi. Voilà, c'est plus simple. Ça veut donc dire qu'on a 3 UN plus 3. Et si notre U0, dans ce cas, est égal à B, donc 3, sur 1 moins 3 moins 2, la logique veut que notre suite converge. On va voir si c'est le cas. Traçons le tableau de valeurs et on voit clairement que c'est le cas, qu'elle converge. Donc, au final, même si c'est un exemple, c'est bon pour comprendre la logique derrière. On va dire que la suite UN converge si
A appartient à moins 1, 1, ouvert, ouvert, ou bien si notre premier terme, parce que dans le cas où A n'appartient pas à ça, si U0 est égal à B sur 1 moins A, ou autrement dit, si c'est égal à L, ça veut dire dans les deux cas qu'on a que la limite pour n qui tend vers plus infini, c'est égal à L. Ainsi, si U0 est égal à L, on a pour limite L, et si A est compris entre moins 1 et 1, on a que la limite de UN pour n qui tend vers plus l'infini et L. J'espère que cet exercice a été clair. Excusez-moi si la rédaction n'est pas optimale ou s'il y a une faute de principe qui a été commise durant cet exercice. Si c'est le cas, je vous invite à commenter en expliquant constructivement où se situe la faute. Merci d'avoir suivi cette vidéo et au revoir.